Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en espace et géométrie. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut démontrer qu'un quadratère est un parallélogramme. Alors donc là, une fois que nous aurons fini cette vidéo-là, on en aura fini sur les démonstrations du parallélogramme. Bon, alors là, pour être honnête au niveau des propriétés, je vous rassure, on ne va pas utiliser toutes les propriétés. Je voulais juste essentiellement qu'on utilise les trois ou quatre parties de démonstration du parallélogramme. Dans la première vidéo, on a vu les côtés opposés. Dans la seconde vidéo, les diagonales. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau des angles. Alors donc là, ici, on voudrait démontrer que le quadratère IJKL est bien un parallélogramme. Donc pour ce faire, on va utiliser le codage en gros indiqué par cette figure. Donc là, pour ce faire, je vous conseille de mettre la vidéo en pause. Et après, donc, nous allons corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, pour démontrer qu'un quadratère est un parallélogramme à partir des mesures d'angle, justement, on va devoir utiliser des propriétés. Mais pas n'importe laquelle. Non, il va falloir qu'on utilise la propriété qui nous parle d'angle, ok? Par exemple, celle qui nous parle de côté opposé ou de diagonale, on peut les éliminer, ok? Là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux angles. Alors donc là, il y a bien une propriété qui nous parle des angles, et elle nous dit la chose suivante, cette propriété. Elle dit donc que si un quadratère non croisé a donc ses angles opposés de même mesure, alors donc c'est un parallélogramme. Bon, voilà donc ce que dit la propriété donc sur le parallélogramme au niveau des angles. Bon, alors là donc que savons-nous au niveau des angles de ce quadratère là? Bon, on sait que les angles opposés sont de même mesure. Ça se voit au niveau du codage, puisque là vous avez deux fois du vert, et là vous avez deux fois du rouge, et avec deux traits au-dessus, ok? Donc ça veut dire que les angles opposés sont de même mesure. Donc là, déjà, on peut mettre que, ce qu'on sait, donc que dans le quadratère IJKL, on a les angles opposés, donc les angles de sommet I et K sont de même mesure, et les angles de sommet J et L sont également de même mesure. On peut le noter. Voilà. Donc nous avons mis ce que l'on sait dans le quadratère IJKL. On a tout simplement les angles de sommet I et de sommet K qui sont de même mesure, et ainsi les angles de sommet J et de sommet L qui sont égaux, ok? Donc ça, c'est ce que l'on sait, ok? Donc en gros, les angles opposés, pour faire plus court, sont de même mesure. Voilà. Donc, or, on sait que si dans un quadratère non croisé, les angles opposés ont une même mesure, dans ce cas-là, on parle bien d'un parallélogramme. On peut le noter donc. Voilà. Donc, or, si dans un quadratère, donc là on peut préciser ou ne pas le préciser, donc croiser les angles opposés sont égaux, alors c'est un parallélogramme. Alors là, vous voyez qu'on a dit que dans ce qu'on savait, on avait des angles opposés de même mesure. Donc du coup, ça va faire que, notre quadratère que nous parlons ici est bien un parallélogramme. Donc on peut conclure que IJKL est bien un parallélogramme. Alors là, il arrive nécessairement qu'il y ait des cas où c'est pas forcément un parallélogramme. De ce cas-là, on pourra conclure que ce n'est pas un parallélogramme. Mais là, ici, on se retrouve avec des angles opposés de même mesure, donc c'est un parallélogramme. Voilà. Sur ce donc, IJKL est bien un parallélogramme. Et donc, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et donc, on en a fini pour les démonstrations sur le parallélogramme en général. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi.